Vous écoutez Mystère Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Un homme si calme, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac. Henri Crémieux, Jean Brochard et Yvonne Villeroy dans Un homme si calme, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac. Entrez. Vous avez bien voulu me faire l'honneur de me convoquer, monsieur le maire. Entrez, monsieur Martin. Asseyez-vous. Je sais que je suis responsable de la bibliothèque municipale, monsieur le maire. Cependant, en ce qui concerne la détérioration des 2 premiers tomes des œuvres complètes de Victor Hugo... Mais vous ne pensez qu'au reproche, monsieur Martin. Dans ces conditions, la vie d'un homme intègre devient un véritable supplice. C'est sans doute pour ça, monsieur le maire, qu'il y en a si peu. Eh bien, détendez-vous, mon cher ami. Nous sommes très au-dessus des tomes détériorés de Victor Hugo. C'est encore plus grave que ça, monsieur le maire? Ah, si je ne connaissais pas autant votre probité, je finirais par me demander quel secret tourmente votre conscience au point de vivre dans la peur de le voir éclater à chaque instant. Sait-on jamais les fautes que l'on peut involontairement commettre? Non, tranquillisez-vous. Vous pouvez continuer aujourd'hui plus que jamais à marquer vos jours d'une pierre blanche. Monsieur Martin, lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a décidé de vous proposer pour les palmes académiques. Moi, monsieur le maire? Si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient. Les palmes académiques? Mais, voyons, mais en quel honneur? Et nous avons demandé cette distinction pour honorer le bibliothécaire de notre petite ville, ainsi que l'auteur de ce remarquable ouvrage sur les origines gallo-romaines de Châtellerault. Et je profite de cette circonstance pour vous dire combien nous sommes fiers de vous. Vous êtes de ces hommes simples qui font la grandeur des municipalités. Moi, monsieur le maire? Oui, vous, monsieur Martin. Quand ma femme saura ça? Allez, monsieur Martin, courez vers votre épouse. Elle mérite de partager vos joies. Ne perdez pas un instant. Oui. Je ne sens plus mes jambes. Merci, monsieur le maire. Je ne vous remercierai jamais assez. Je suis comme ivre, moi. J'espère que vous reconnaîtrez tout de même votre chemin. Oui. À très bientôt, monsieur le maire. À bientôt. Mathilde! Eh bien. Tu fais la course à pied maintenant? Te voilà plus essoufflé qu'une locomotive. Ah, c'est bon pour ton cœur, ça. D'où sors-tu? Mathilde, je vais avoir les palmes académiques. On sera bien avancé si tu les as à titre posthume. Allez, ôte ta chemise. Je vais te frotter avec le gant de crin. Ça te fait rien à toi que j'ai les palmes académiques? Tu trouves pas ça formidable? Je trouve ça normal. Puis de temps que tu les mérites. Et voilà, c'est tout ce que tu trouves à me dire. C'est plutôt gentil, non? Moi, ça fait 30 ans que je te les aurais donnés. Mais marche sur les patins, tuerais le parquet. Les palmes académiques, Mathilde.
juste pour nos 30 ans de mariage. Le couronnement d'une vie calme de 2 provinciaux. Une vie sans histoire. Oui, à propos de vie sans histoire, je t'annonce que depuis ce matin, la chambre du premier est louée. Ah bon, encore une bonne nouvelle alors. Oui, c'est l'annonce qui était chez le boulanger qui a rapporté. 5 000 par semaine pour un mois. Sans la pension, bien sûr. Et qui est notre locataire? Pour ça, il présente bien. C'est l'usine de produits chimiques qui l'a fait venir comme spécialiste. Il m'a fait une bonne impression. Ah oui, et puis 5 000 francs par semaine, c'est 5 000 francs. Je t'avoue que j'ai tout de même hésité 5 minutes. À cause du souvenir de René. Quel rapport? C'est que, voilà, l'homme qui a loué la chambre, c'est un étranger. Il vient de Düsseldorf. Un Allemand, quoi. Je vous prie, madame, de m'excuser. Pourrais-je, sans vous importuner, donner un coup de téléphone? Faites, je vous prie, l'appareil est dans le bureau de mon mari. Mais si monsieur, votre mari s'y trouve, je risque de le déranger. Non, non, il lit son journal. J'aurai donc l'honneur de me présenter à lui. Entrez. Monsieur Martin. Oui, monsieur. Rainer Blitz de Düsseldorf. Je suis votre nouveau locataire. Je vous en prie, monsieur Martin, restez assis. Il me semble. Non. Non, monsieur Martin, il ne vous semble pas cela. Le monde est petit. Tout petit, monsieur Martin. Petit à notre mesure. C'était hier, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas réellement l'impression que cela date d'hier? Le petit bureau 14 au premier étage de la mairie, n'est-ce pas? Avec ses murs bleu ciel et ses fenêtres à barreaux rouillés. Vous sur la chaise de bois blanc et moi face à vous, derrière une table aussi de bois blanc. Raide, comment dites-vous? Comme la justice, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, comme la justice. Devant moi, vous, monsieur Martin, bibliothécaire de Châtel-le-Roi, et devant vous, moi, Hauptmann Rainer Blitz, de la Kreiskommandantur. Ah, une sale époque. Un sale souvenir pour tout le monde. Monsieur Blitz, puis-je vous demander de... Mais vous êtes chez vous, monsieur Martin, et je ne me permettrai pas d'insister sur un sujet qui peut, à juste titre, vous importuner. C'était hier, tout cela, n'est-ce pas? Mais au fond, si vous le désirez, hier peut être très loin, si loin même qu'il peut sortir de notre mémoire. Oui, je préfère. Ce n'est d'ailleurs pas dans l'intention d'évoquer ce sale passé que je suis venu chez vous. L'usine de produits chimiques... Je suis au courant, ma femme m'a expliqué. Vous savez que je ne vous importunerai que 3 ou 4 semaines, pas davantage. Pourrions-nous, monsieur Blitz, pendant ce temps, vivre chacun de notre côté? Peut-être même souhaiteriez-vous que j'aille loger ailleurs? Non, non, non. Ma femme pourrait se poser des questions. Vous avez raison, monsieur Martin. Il vaut mieux faire comme si rien n'était. Très exactement du reste, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Au fait, monsieur Martin, votre beau-frère... Où déjà? Birkenwald ou Dachau? Quelle saleté la guerre, n'est-ce pas? Je vous en prie, monsieur Blitz. Excusez-moi. Je désirais seulement passer un petit coup de fil à l'usine de produits chimiques. Le téléphone est sur le guéridon. Merci. Monsieur Martin, je voudrais que vous sachiez que tout ceci, je veux dire cette vieille histoire, n'altère aucunement la considération que j'ai pour vous. À votre place, j'aurais peut-être eu peur comme vous. Et j'aurais peut-être, comme vous, dénoncé mon beau-frère. Enfin, Edmond, c'est ridicule. Depuis 8 jours que nous avons ce locataire dans la maison, tu sors à 8 heures du matin et il y a toujours une réunion d'amicale qui te retient dehors jusqu'à minuit. Tu vas voir ton foie si ça continue. Que veux-tu, Mathilde? Je peux pas le sentir, ce type-là. Oh, toujours cette exagération.
Personne ne te demande de lui sauter au cou quand tu le rencontres. Mais de là à fuir ton foyer comme s'il y avait la peste. Pour moi, c'est pareil. Faut te faire soigner les nerfs, tu sais. Faut-il que je te rappelle? Je sais. Je ne peux tout de même pas le renvoyer maintenant qu'il est installé. Enfin, que dirais-tu si tu devais chaque soir, comme moi, écouter ces petites histoires? Comment dis-tu? Si tu étais là, au moins, j'aurais une raison d'éviter la conversation. Et comme il me voit seul, il sera obligé de me tenir compagnie. Il vient te parler chaque soir? Ah, dame, c'est une habitude de politesse qu'il a prise. Et que te raconte-t-il? Ce que je sais. Cela m'est indifférent. Je parierais qu'il pousse le culot jusqu'à te parler de l'occupation. Il m'en a parlé, et pas plus tard qu'hier soir. Ah, tu vois? Et que te disait-il? Écoute, Edmond, la prochaine fois, je prendrai des notes. Je te prie, Mathilde, de trouver n'importe quelle raison pour faire comprendre à M. Blitz que sa conversation ne t'intéresse pas. Tu entends? Je t'interdis! Edmond, mais tu deviens grotesque, mon ami. Je pense à la mort de René, moi. Je dois vous faire un tas de compliments, monsieur Martin. Votre livre sur les origines gréco-gauloises de Châtellerault est absolument passionnant. Gallo-romaine, mademoiselle Frisch. Comment dites-vous? Il s'agit des origines gallo-romaines. Ah oui? Ah, vous croyez? Mais alors, c'est encore plus extraordinaire. Oh, vraiment, tous mes compliments. Alors, donnez-moi les lettres de madame de Sévigné. Veuillez relever la cote là-bas dans les catalogues, mademoiselle Bon, Frisch. je vais la chercher. Excusez-moi mille fois de vous déranger dans l'exercice de vos fonctions, monsieur Martin. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à vous entendre parler. C'est que, monsieur Blitz, je ne crois pas disposer en ce moment de suffisamment de temps pour vous. Je ne me permettrai pas d'insister, monsieur Martin. Je m'étonne seulement de votre, comment dirais-je, restriction à mon égard. Je n'ose supposer que le sentiment que je vous inspire soit un sentiment de peur. De peur? Pourquoi de peur? Pourquoi? Seuls vous et moi savons pourquoi. C'est tout à fait comme si personne n'en savait rien. Monsieur Martin, la cote de madame de Sévigné est LB 2817. Bien, mademoiselle Frisch. Mes réflexions, en fait, je ne prendrai pas madame de Sévigné. C'était les lettres de Casanova que je voulais dire. Vous vous trompez, monsieur Blitz. Je n'ai pas peur. Mais si, monsieur Martin. Et d'ailleurs, ça ne dépend pas de votre volonté d'avoir peur ou non. Personne n'y peut rien. Tout ce que l'on peut en dire, c'est que lorsqu'on a eu peur une fois, on ne s'arrête plus d'avoir peur. On paye sa peur par la peur. On devient l'esclave de sa peur. Et dès qu'on est devenu l'esclave d'une chose, on risque de passer par tous les états de l'esclavage. C'est cela qui est grave, n'est-ce pas? Et après, monsieur Blitz, vous imaginez-vous un instant qu'on vous croirait si... Oh, non, bien entendu. Il n'y avait pas de témoin? Pas de témoin, monsieur Martin, aucun témoin. Nous étions seuls, n'est-ce pas? Seuls quand vous avez fait cette déposition, seuls quand vous l'avez signée. Et grâce à Dieu, comme je suis très méthodique, très ordonné, il n'y a aucune raison pour que l'on trouve un jour chez moi le dossier Martin, dont je suis seul à connaître la place, n'est-ce pas? Un dossier chez vous? Bien entendu, chez moi, à Düsseldorf, dans mes archives personnelles, un coffre où nul ne fourre jamais le nez. Vous voyez que vous n'avez véritablement rien à craindre. Monsieur Martin, la cote RF 1215 pour les lettres de Casanova. À notre table? Et quoi encore? Ce n'est pas une pension de famille, ici. Je lui monte déjà le café au lait le matin, ça suffit, non? Il n'a qu'à les prendre au restaurant, ces repas. J'espère que tu as su lui répondre. C'est-à-dire que je... Quoi? Tu vas s'accepter? Écoute, Mathilde, à la vérité, je lui ai laissé entendre que c'était une chose possible. Eh ben, tu t'es trompé, voilà tout. Non mais... Et puis, enfin, qu'est-ce que c'est que ce retournement? Il y a 8 jours, tu faisais toute une comédie pour quelques mots que je lui adressais. Tu le fuyais littéralement, au point de ne plus pouvoir le supporter à la maison, et aujourd'hui, tu le veux à notre table. Oh. Mais c'est pas que je le veux, Mathilde. C'est que... Comprends-moi. Je comprends que tu lui as promis, c'est cela? Oui. Eh bien, je regrette. S'il te suffit d'une courbette et d'une formule de politesse pour te retourner comme un petit pain, il n'en va pas de même pour moi. Et je n'accepterai pas que M. Bliss s'asseye à la place de mon frère, tu entends?
Je ne veux pas discuter, Mathilde, c'est inutile. J'ai promis à notre locataire qu'il prendrait ses repas avec nous. Je reconnais que j'ai eu tort. Mais je ne veux pas revenir sur ma parole. Oui, mais moi, je ne lui ai jamais rien promis. Et je peux très bien lui... Non, Mais qu'est-ce qui te prend, Edmond? mais rien. Simplement, j'ai décidé que M. Blitz mangerait à notre table. La cuisine française est vraiment extraordinaire. Et j'ajoute, madame, que vous avez des secrets de potage tout à fait remarquables. Puis-je, monsieur Martin, vous demander de me verser un petit doigt de vin? Non, plutôt ce Bordeaux blanc. Il est sucré, n'est-ce pas? Merci. Ah, le beau vin de France. Souvenir, souvenir. Vous ne vous sentez pas bien, madame Martin? Moi? Mais si, pourquoi? Mais vous ne mangez pour ainsi dire que des miettes. C'est sans doute que les miettes me suffisent. La ligne, c'est cela, madame Martin. Elles sont tout de même étonnantes, ces Françaises. Vous avez l'air soucieux, monsieur Martin. Comment? Je dis que vous avez l'air soucieux. Moi? Non. Il est excellent, ce rôti. Auriez-vous l'amabilité de me passer un morceau de pain, de ce bon pain blanc, fantaisie et croustillant? Que comptez-vous faire ce dimanche? Ma femme et moi, nous partons à la campagne à quelques kilomètres d'ici. Dans votre 4 chevaux? Oui. Excellente idée. Pour tirer le perdreau, sans doute? Non, il y a une rivière avec de la truite. Oh, j'adore la pêche, et surtout la pêche à la truite. Laissons bouder les truites, monsieur Martin. Profitons plutôt du paysage. Un véritable monnaie. Je ne comprends pas pourquoi madame Martin s'est aujourd'hui privée de cette détente dominicale. Était-elle fatiguée? Oui. J'espère que cela n'est pas grave. Vous me paraissez anormalement préoccupé. Mais non, monsieur Blitz. Mais si, je le vois bien. Qu'y a-t-il, monsieur Martin? Il y a, monsieur Blitz, que vous avez fâcheusement insisté pour venir avec nous. Fâcheusement? Oui. Vous devriez comprendre que l'agrément de nos loisirs, nous le trouvons, ma femme et moi, dans une intimité qui nous est chère depuis bientôt 30 ans. Je vois. C'est donc à cause de moi que madame Martin est restée à la maison? Oui, monsieur Blitz, à cause de vous. Je suis vraiment désolé. Mais alors pourquoi ne pas l'avoir dit? Vous aviez décidé de venir. Et alors? Pourquoi madame Martin ne me l'a-t-elle pas dit? Parce que je lui ai interdit de le faire. Et pourquoi? Je veux savoir pourquoi, monsieur Martin. Ne jouez donc pas avec moi comme avec une souris, monsieur Blitz. Tiens, comme avec une souris. Vous avez de ces métaphores suggestives qui donneraient des envies de vous croquer. Rentrons, monsieur Blitz, voulez-vous? Oh, il fait si beau. Pourquoi nous presserions-nous? J'ai encore très envie de me promener le long de cette rivière. Au fait, monsieur Martin, si ce n'est pas trop vous demander, ne pourriez-vous pas, à partir de demain, lundi, venir me chercher avec votre voiture à la sortie de l'usine, vers midi et vers 18h15? J'ai constaté que vos heures de travail concordaient avec les miennes. Cela éviterait d'une part de faire attendre madame Martin pour les repas, et d'autre part, après toutes ces heures en laboratoire, je suis tellement fatigué. Je ne comprends pas, Edmond. Je cherche à comprendre, mais je n'arrive pas à trouver ne serait-ce qu'un semblant d'explication. Enfin, je voudrais que tu m'expliques, Edmond. Que je t'explique quoi? Tu sais ce que j'ai appris en ville? Qu'est-ce que tu as appris? Parle. Eh bien, parle, qu'est-ce que tu as appris? Ton cher grand ami, Monsieur Blitz, Eh bien, c'est un ancien capitaine de la commandanture et de la même commandanture qui a ordonné la déportation de Ronny. C'est même peut-être lui personnellement qui a signé l'ordre de déportation. Voilà ce que j'ai appris. qui t'a raconté ça? Des gens qui n'en peuvent plus de te voir à plat ventre devant cet homme. Des gens qui t'appellent le chauffeur de Monsieur Blitz, le domestique de Monsieur Blitz, l'abrayeur de Monsieur Blitz. Tais-toi! On dit partout que c'est l'occupation qui recommence chez les Martins.
10 ans après. Est-ce que tu vas te taire, oui? Oh, mon pauvre Edmond, écoute, tu es devenu fou. C'est la seule explication possible. La seule. En attendant, puisqu'il est encore là pour 10 jours, eh bien... Moi, je vais partir. Moi, je n'en peux plus. Vous vous débrouillerez très bien tous les deux. Mais nom d'un chien, qui lui a loué la chambre, après tout? C'est toi, non? Monsieur Martin, il est l'heure, je vais être en retard à mon travail. Il y a un car qui passe dans 3 minutes, monsieur Blitz. Il vous déposera juste devant la porte de l'usine. Dois-je comprendre que je n'ai pas à compter aujourd'hui sur les services de monsieur Martin? Vous auriez dû le comprendre dès le premier jour. Nous ne sommes plus à l'époque des réquisitions, monsieur Blitz. Cela me paraît en effet très juste. Qu'en pensez-vous, monsieur Martin? Eh bien, réponds, Edmond. C'est l'occasion de remettre les choses au point, non? Je vous accompagne. J'espère que vous avez compris, monsieur Blitz, que ça ne peut plus durer. Quoi donc, monsieur Martin? Débarrassez-vous au moins de cet air innocent, il vous va mal. Qu'est-ce qui ne peut plus durer? Ce chantage. Arrêtez la voiture, monsieur Martin. Comment avez-vous dit? Oh, ne jouons pas sur les mots. J'ai dit chantage. Et le plus lamentable de tous. Et ça ne peut plus durer. Je ne peux tout de même pas continuer à vous obéir au doigt et à l'œil sans jamais donner de raison à ma femme. Vous avez entendu vous-même, c'est une situation impossible. Une impasse, n'est-ce pas? Que cherchez-vous, monsieur Blitz? À me perdre? Mais pourquoi faire? À quoi ça vous servirait-il? Monsieur Martin, nous ne sommes que des hommes pleins de faiblesse. Dieu m'est témoin que lorsque je suis venu chez vous, je ne pensais pas à exploiter la situation. Mais pourquoi diable aussi avez-vous eu peur? Et pourquoi surtout me l'avez-vous montré? Alors des idées me sont venues. Je suis de ceux qui disent il faut profiter des circonstances. Mais voyons, monsieur Martin, ceux qui n'en profitent pas ne sont pas raisonnables. Je pars dans 10 jours, monsieur Martin, et j'ai décidé de revenir dans 1 mois ou 2. Savez-vous ce qui me serait agréable? C'est d'avoir tout le premier étage de votre maison à ma disposition. Jamais. Vous entendez, j'aimerais mieux. Vous aimeriez mieux... Du reste, c'est impossible. Dans 2 mois, nous serons en juillet. Je pars en Corse pour les vacances. Vous avez peut-être une maison en Corse? Non, pas moi, ma femme. Oui, c'est à peu près la même chose. Où exactement? À Bastia. C'est merveilleux, ce coin-là. Il me vient une idée, monsieur Martin. Je vous cède cette maison de Bastia 4 semaines par an. Qu'est-ce que vous en dites? Vous me cédez quoi? Enfin, disons 6 semaines. C'est à peu près le temps de vos vacances, n'est-ce pas? Cette maison ne vous sert à rien de toute l'année, sauf pour ces 6 semaines de vacances. Alors que cela fera tellement l'affaire de ma petite famille. Vous voudriez que... Mais vous verrez, ce sera très facile. Il suffira d'un tout petit papier signé par devant monsieur votre notaire. Je vous répète que cette maison appartient à ma femme. Je vous entends bien. Et votre femme vous appartient et vous m'appartenez. Vous voyez la logique. Monsieur Martin, je souhaiterais que ce détail puisse être réglé avant la fin des 10 jours qui me restent. Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Je vous tuerai, monsieur Blitz. Je vous tuerai. Vous imaginez-vous, monsieur Martin, la drôle de grimace que ferait monsieur le maire s'il recevait d'ici quelques jours une petite enveloppe de Düsseldorf? C'est impossible. C'est impossible, vous ne feriez pas ça. Vous voulez me faire peur. Pour la peur, c'est déjà fait. Quant à la petite enveloppe, je suis très capable de l'envoyer. Je vais décidément aujourd'hui être très en retard. Cela m'arrangerait que vous fassiez un peu de vitesse, monsieur Martin, si toutefois cela ne vous contrarie pas trop. Comment, monsieur Martin, dans mon magasin d'armurerie? Bonjour, monsieur Jérôme. Auriez-vous l'intention d'assassiner quelqu'un, monsieur Martin? Très exactement, monsieur Jérôme. Voyons, trêve de plaisanterie. Et que puis-je pour votre service? Eh bien, voilà. J'ai retrouvé dans mon grenier ce petit revolver. Il me paraît bloqué.
Et comme j'ai horreur de posséder des objets que je sais inutilisables, j'ai pensé que vous pourriez peut-être me le réparer. Vous permettez? Ah, ma foi, c'est un charmant petit automatique. Oh, cela vaudra en effet la peine de le remettre en état. Je suppose que vous n'en êtes pas pressé. Ah, c'est-à-dire que j'aurai sans doute l'occasion de le revendre à un ami, Oui. un encaisseur parisien. Vous comprenez, comme je dois le voir incessamment. Oui, en ce cas, à partir de cette minute, je me sens responsable de ce qui pourrait arriver de fâcheux à votre ami. Eh bien, nous sommes jeudi. Disons samedi soir. Est-ce que cela vous va? Très bien, je vous remercie. Mais au revoir, monsieur Martin. Madame Martin n'est pas à la maison? Non. Partie? Envolée? Voyez-vous ça, une fugue. On a décidément 20 ans à tout âge. Elle restera absente jusqu'à votre propre départ, monsieur Blitz. Oh! C'est donc encore à cause de moi, comme je suis confus. Mais alors comment va-t-elle faire quand je reviendrai? Vous voyez, monsieur Martin, le mieux étant encore pour la paix de votre ménage que je ne revienne pas ici. C'est tout à fait mon avis. C'est pourquoi vous devez au plus vite arranger le petit acte de cession concernant votre maison de Bastia. J'arrangerai les choses au mieux, monsieur Blitz, je vous le promets. Vous êtes très, très raisonnable. Qu'allez-vous nous faire à dîner ce soir, Martin? Comment? Mais il faut manger, n'est-ce pas? Je vous laisse le soin du repas. Mais je vous rappelle cependant que j'adore les frites. Dites-moi, Martin. Quoi? Nous sommes bien jeudi aujourd'hui? Oui. Demain, je dois aller traiter une affaire à Saint-Paul-de-Vienne. Cela fait combien de kilomètres d'ici? 130 environ. Une simple petite promenade pour votre voiture, Martin. Je regrette, mais je ne pourrai pas vous accompagner. Pourquoi? À cause de mon travail. Oh, je suis convaincu que cela pourra s'arranger. Non, j'ai à faire l'inventaire de la bibliothèque. Mais réfléchissez bien. N'est-ce pas que cela pourra s'arranger? Nous partirons à 16h30. Et ce déplacement ne pourrait-il pas être retardé jusqu'à samedi? Vraiment, samedi vous conviendrait mieux? Oui, beaucoup mieux. Quel dommage. Cela me fait infiniment de peine, mais c'est irrémédiablement demain qu'il va falloir faire ce petit voyage. Bien rôti les frites, s'il vous plaît, mon cher Martin. Bonjour, monsieur Jérôme. Bonjour, monsieur Martin. C'est au sujet du revolver. Mais nous étions convenus pour demain soir, il me semble. Justement, je dois voir mon ami tout à l'heure. J'ai pensé que vous pourriez peut-être faire l'effort... Écoutez, monsieur Martin, je vais faire l'impossible. À quelle heure vous le faudrait-il? Avant 16h30, si c'était possible. Ouais, très bien, très bien. Passez donc cet après-midi vers 3 heures. Monsieur Martin? Une route nationale très sympathique, n'est-ce pas? On peut se lancer là-dessus. C'est joli ce coucher de soleil. Êtes-vous sensible à la nature, Martin? Moi, je suis un grand contemplatif. Regardez, d'un côté, le ciel est déjà sombre et de l'autre, il est rouge comme s'il était couvert de sang. Qu'est-ce que c'est là-bas, une forêt? Oui. Nous la traversons? Oui. Alors vous allez me voir mélancolique. Le soir, les forêts me déchirent l'âme. Pas vous? Vous n'êtes guère loquace, Martin. Je n'aime pas parler quand je conduis. Avec cette prudence, je me confierai à vous jusqu'au bout du monde. Ça y est, nous entrons dans la forêt. Je suis déjà tout bouleversé. Ah, on dirait que ces grands arbres vont nous raconter des histoires. À quoi croyez-vous qu'ils pensent, Martin, les arbres? J'en sais rien. Et que faites-vous? Vous quittez la route nationale, Martin? Oui, je prends un raccourci. Drôle de raccourci que ce chemin forestier. Mais qu'est-ce que c'est que ça, des marécages? Mais on va s'embourber là-dedans. Vous êtes sûr de votre chemin, Martin? Oui. Bien, bien.
Si on tombait dans ces marécages parmi les roseaux, on s'enliserait sûrement. Ne trouvez-vous pas? Oui. Joli coin pour faire disparaître un cadavre, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, qu'y a-t-il? Ah, vous voyez, Martin, je vous l'avais bien dit qu'on ne pourrait pas avancer par là. Revenez en arrière, ou nous n'en sortirons jamais. Entendez-vous ce que je vous dis, Martin? J'entends, oui. Alors, j'ai bien l'impression que vous êtes arrivé, monsieur Blitz. qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie que vous tenez dans la main? Ça s'appelle un revolver, monsieur Blitz. Martin, vous êtes un imbécile. Vous pensez bien que quand on a quelque chose de précieux, on le protège. Or, je suis un abominable égoïste qui considère que sa vie est précieuse, je l'ai donc protégée. Nous allons voir, monsieur Blitz. Je suis certain, moi, qu'une seule petite balle suffira. Elle suffira même à la fois pour moi et pour vous. Voyez comme nous sommes arrivés l'un à l'autre, Martin. Si dans 3 jours, très exactement, ma famille ne reçoit pas de mes nouvelles, et la mission d'envoyer la petite enveloppe à monsieur le maire. Il faut en tout du cerveau, Martin. Vous pensez bien que votre petite idée n'est pas très originale. Alors, que décidez-vous, Martin? Dépêchez-vous. Nous n'allons pas moisir ici, comment dites-vous, sans 7 ans? Je suis un lâche. Un sale petit lâche qui n'ose même pas tenter sa chance. Sa chance? Eh oui, voyons. La chance que ce que je vous dis soit faux. Peut-être que l'histoire de la lettre à faire parvenir au maire dans les 3 jours n'est qu'une invention pour me tirer d'affaire. Peut-être même que la preuve de votre trahison n'existe pas. J'ai peut-être inventé tout ça, mais voilà, vous n'en savez rien. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Il faudrait risquer le coup, Martin. Seulement, si vous aviez le courage de risquer ce coup-là, vous n'auriez pas eu la lâcheté, il y a 10 ans, de donner votre beau-frère. Allons, Martin, tu ne sortiras pas de ce cercle infernal. Crois-moi, le mieux est que tu ailles voir le notaire demain matin. Pour l'instant, reprends ton volant et sors-nous de l'ornière. Je t'assure que la route nationale, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est tellement plus tranquille. Et tu as tellement intérêt à faire bien attention qu'il ne m'arrive rien. Voyons, je ne comprends pas très bien, monsieur Martin. En tant que notaire de votre famille depuis de nombreuses années, si je peux me permettre quelques questions... Oh non, je vous en prie, maître Roquet. Je ne peux pas vous expliquer. Il s'agit d'établir un acte de cession pour ma propriété de Bastia, c'est tout. Mais au profit de qui? Il est donc nécessaire que vous le sachiez. Mais il est même indispensable que la personne contresigne l'acte. Mais alors, prenons rendez-vous, maître Roquier. Mais assurez-moi de votre discrétion la plus absolue. Monsieur Martin! Oh, excusez-moi, monsieur Roquier. J'ai vu entrer monsieur Martin chez vous Mais et... qu'y a-t-il, madame Janson? C'est au sujet du locataire de monsieur Martin. Eh bien... Il vient d'y avoir un terrible accident à l'usine de produits chimiques. Votre locataire a été tué. Alors, Edmond, si tu veux, nous ne parlerons plus de tout cela, n'est-ce pas? Nous allons essayer de dissiper cette ombre qui nous a enveloppés ces jours-ci, et pour la première fois depuis 30 ans de mariage. Tu veux bien, dis? Oui, Mathilde. C'est une affaire morte maintenant. Morte depuis 3 jours. 3 jours déjà? Oui. Si dans les 3 jours, sa famille ne reçoit pas de nouvelles... Sa famille est déjà prévenue, voyons. Tu penses bien qu'ils ont envoyé un télégramme? Oui, c'est évident. Est-ce que le facteur a déjà fait sa tournée ce matin? Bien entendu, il est 10 heures. Ah bon. On n'a pas téléphoné de la mairie? Tu n'as pas bougé d'ici, tu le saurais. Je vais lire un peu dans le bureau. Eh bien, c'est ça, repose-toi, Edmond, tu en as bien besoin. Allô, la mairie? C'est vous, Verrier? Ah, oh, excusez-moi, monsieur le maire. Je n'avais pas reconnu votre voix. Ici Martin. Bonjour, monsieur le maire. Non, un peu de fatigue seulement. Je reprendrai mon travail demain. Merci, monsieur le maire. Vous n'avez pas à me voir spécialement aujourd'hui? Non, très bien, monsieur le maire, très bien. Au revoir, monsieur le maire. La lettre serait déjà arrivée. Une invention pour se tirer d'affaire. Bien sûr. Une invention.
Allô, la mairie? C'est vous, Verrier? Ici, Martin. Le maire ne m'a toujours pas demandé. Ah, il n'est pas là? Il doit passer. Pour dépouiller son courrier, bien sûr. Il a beaucoup de courriers cet après-midi? Quelques lettres? Ah oui? Bon. Eh bien. Bon, merci, Verrier. Quelques lettres. Un rouage inexorable. Martin, le maire te demande. Il faut y aller, il le faut. Mais je ne pourrai jamais. Vous me demandez, monsieur le maire? En ce qui concerne la détérioration des 2 premiers tomes des œuvres complètes de Victor Hugo, il ne s'agit pas de ça. C'est plus grave encore, monsieur le maire, hein? Une lettre? Non, je ne veux pas lire. Non, je ne pourrai jamais. Mais non, c'est faux. C'est pour se tirer d'affaire. Ah non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, monsieur le maire. Comment? La signature? C'est signé Martin? Je déclare que René Bourseau, mon beau-frère, se cachant actuellement dans une petite maison de Saint-Loup en Vienne, a participé au sabotage du viaduc de Mérimont. Signé Martin. Je déclare que René Bourseau, mon beau-frère, signé Martin. Ils vont afficher ça publiquement sur la porte de la mairie, comme pour un mariage. Le mariage avec la honte. Et sur la place du marché, pour me livrer comme une bête à toute la ville. Ils vont imprimer ça dans tous les journaux de la région et dans tous ceux du pays. Je suis foutu. Tu es foutu, Martin. Fais comme un rat, avec toute la population pour te cracher dessus. Des milliers de mains pour me tirer dans la rue, pour m'arracher mes vêtements, pour me traîner à travers toute la ville comme une loque, pour me donner la mort, lambeau par lambeau. Et jusqu'à la dernière goutte de mon sang, j'entendrai bourdonner l'injure. Je respirerai l'odeur de ma lâcheté. Non! Allô? Oui. Qui? Ah, c'est vous, Verrier? Comment? Le maire me demande? Tout de suite? Bien. Voilà. C'est fini. Je n'y comprendrai jamais rien, monsieur le maire. Un homme qui fut toujours si calme. Oh, c'est un effroyable cauchemar. Nous ne saurons jamais, Madame Martin. Il a emporté son secret avec lui. Je venais de recevoir la réponse officielle m'informant que les palmes académiques lui étaient accordées. Je me faisais une joie de pouvoir lui annoncer aussitôt cette nouvelle. J'avais demandé à Verrier de lui téléphoner. Qu'a-t-il pu se passer entre ce coup de téléphone et son geste incompréhensible? Nous ne le saurons jamais. Un homme si calme, nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, était interprété par Henri Crémieux dans le rôle de Martin et Jean Brochard dans le rôle de Blitz, avec Ariane Murator, Paul Fèvre, Albert Gercourt, André Vasselet et Yvonne Villeroy dans le rôle de Mathilde. Prise de son, Jean Delanduc.
La radiodiffusion française vient de vous présenter Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud. Vous avez pu entendre ce soir Un homme si calme, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac. Assistant Jean Garetto, réalisation Pierre Billard.